dans nos cœurs, au-dessus de tout. Tu es élevé. Oh oui, nous élevons le nom. Oh, tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout. Tu es élevé. Oh, tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu règnes encore ensemble. Tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout. Tu es élevé. Oh, nous t'élevons, c'est là. Oh, oh, tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout. Tu es élevé. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Tu es là. Tu es là. Rien ne peut dans ce monde nous séparer de toi. Tu es là. Tu es là. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Tu es là. Tu es là. Rien ne peut dans ce monde nous séparer de toi. Tu es là. Tu es là. Oh oui, tu es là. Oui, nous t'élevons, Jésus. Nous te glorifions. Alléluia. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, oh Jésus. Oh, oh. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, oh Jésus. Oh, oh. Nul n'est comme toi, chantons-le. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, oh Jésus. Dans nos voix. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Oh, oh, oh. Oh, hallelujah. Levons nos voix ce soir avec tous les anges. Glorifions, adorons le roi des rois. Remercions-le ce soir. Nul n'est comme toi, Jésus. Oh, oh. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu nous donnes la vie. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Oh, nul n'est comme toi, Jésus. Oh, oh, oh. Il la 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 ba. Il y a
nom de Jésus est au-delà de tout nom. Tu es si merveilleux. Alléluia. Tu es de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, ton amour. Glorieux, glorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Chantons-le. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Encore. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, alléluia. Aucun autre nom comme lui. Merci Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux, nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de... Chantons-le encore. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux.
écoute ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Oh, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, merveilleux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Son nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Que notre nom comme toi, oh Dieu. Oui, Seigneur, tu es bon. Comment levons nos mains vers lui. Shoro Saraki Tereshi. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'exaltons, tu es le roi. Oui, ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Comment élever vos voix, qui bègue l'accès, toi. Couronne de l'échiquier. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Shoramana shike. Koramana shike. Korashakarabana shike. Oh, alléluia, Jésus. Oh, oh, oh. Shokoro sarandarashi. Nul ne compare à toi. Nul ne compare à toi. Oh, oh, oh. Nul ne compare à toi.
Yeah, yeah. Comment je sens vraiment qu'on doit juste... Comment juste doucement, qu'on fait juste élever nos voix, puis qu'on commence à le dire de nos propres paroles ce soir. Comment est-ce que vous l'aimez? Comment est-ce qu'il est précieux pour vous? Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Come on. Korra shalabaki teresi. Korandarashi keresi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Yes, comment chanter une dernière fois. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Bon, est-ce que vous le croyez? Oh, ce nom est si merveilleux, ça peut se descendre pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Chantons-le une dernière fois, comment? Merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, dites-lui. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, Seigneur, ton nom est merveilleux. Yeah, yeah. Oh. Yeah, 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 yeah. Ton nom est merveilleux, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, oh, oh. Ton nom est merveilleux. Conseiller, prince de paix, admirable, yeah. Tu es tout puissant, prince de la paix. Tu pourvois, Seigneur, Jéhovah. Oh, oh. Yes, Jesus. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-leur, ce nom est merveilleux. Comment tournez-vous à quelqu'un et dites, ce nom est merveilleux ce soir. Yeah, 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 yeah. Hallelujah. Yes, Jesus. Korandarashike. Alléluia. Amen. Ce soir, est-ce que des gens, peut-être c'est votre première fois au centre réveil, faites juste lever la main. On aimerait vous rendre quelque chose ce soir si c'est votre première fois. Peut-être que vous êtes, pour la première fois, vous êtes branché en ligne. On vous salue ce soir. Québec, Lac-Saint-Jean. Soyez bénis ce soir. Vous allez avoir un bon temps aussi dans la présence de Dieu. Ce soir, merci à l'équipe. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à l'équipe? Tous les services se donnent corps et âme, sans rémunération. Vous êtes merveilleux. Merci pour qui vous êtes, ce que vous faites pour l'Église. Ce soir, on a le curé Jean-Claude qui va nous apporter la parole. Est-ce qu'on est prêt à recevoir
cette parole. Come on. Yes. Tu vas prier. On peut ramasser l'offrande, amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce que nous savons. Nous voulons connaître plus. Nous voulons recevoir plus. Laisse que ta parole soit une lampe à nos pieds. Laisse qu'elle nous guide. Laisse qu'elle nous restaure. Laisse que ta parole soit la seule source de vérité pour nous. Seigneur, touche chacun d'entre nous ce soir. Que toute personne qui est en train dans ce lieu soit restaurée. Qu'il y ait une nouvelle vision, un engouement nouveau, un rafraîchissement. Laisse que nous partions de ce lieu en louant encore ton nom. Sois béni, Seigneur. Utilise-moi comme un canal, que je diminue et que tu croisses. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous avez donné par la carte, la carte ou vous avez donné par Internet, lève ton téléphone aussi. Amen. On va prier pour toi. Seigneur, nous bénissons ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce. Celui qui a donné, Seigneur, il s'attend, il sait, il est sûr que c'est toi qui vas recevoir et c'est toi qui vas bénir. Bénis-les, Seigneur, qu'ils soient arrosés à son tour, que ceux qui sont en chômage obtiennent des emplois, que ceux qui sont en dette payent leurs dettes, qu'il y ait un miracle financier dans leur vie et qu'ils voient la différence, Seigneur, entre donner et ne pas donner. Et que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Non, je ne suis pas le curé. Je suis le padre. Alléluia. On a été à Roger Seguin, c'était pour évangéliser. 99,9% des gens qui sont là-bas sont catholiques. Amen. Gens non pratiquants. Et il fallait que je les réveille. On a fait le Notre Père. Puis après, pour clôturer la prière, on a fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je les ai bénis. Amen. Alléluia. Mais j'avais prêché quand même. J'ai prêché au moins 35 minutes. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez entendu parce que apparemment tout le monde dormait. Alléluia. La moyenne d'âge, c'est tout 72, 80 ans. Amen. Je criais, mais personne ne m'entendait. Mais, qui sait, le Seigneur fait ses miracles. Amen. Un jour, on va se retrouver au ciel ensemble, en train de louer le Seigneur. Il dit, je me rappelle de toi, tu criais, tu m'as empêché de dormir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? J'ai 30 minutes, au fait j'ai 20 minutes, parce qu'on va prier ce soir. Dis à ton voisin, aujourd'hui nous allons tuer les géants. Je vais tuer Goliath. Regarde-le dans les yeux, je vais tuer Goliath ce soir. Si vous êtes en ligne, ne faites pas 9-1-1, là, on n'est pas des criminels. C'est spirituel ce que je dis là. On va tuer l'ennemi qui nous empêche d'avancer. Amen. Ce soir, face à face, nous sommes en train d'écouter une série, de prêcher une série face à face. Comment s'approcher du Seigneur, comment rencontrer le Seigneur comme Moïse devant le buisson ardent, où il a dit, j'ai vu le Seigneur face à face. Alléluia. Comme Jacob, quand il s'est battu avec un ange, il a dit, j'ai combattu toute la nuit, j'ai vu Dieu face à face, mais ma vie a été préservée. Alléluia. Et nous allons continuer jusqu'au mois de juin, parler du face à face, parler des noms de Dieu. Les noms de Dieu. On a vu Jéhovah, on a vu Yahweh. Le nom qui résume tout en disant je suis. Il s'appelle je suis. Moïse a demandé, s'ils me demandent qui m'envoie, que dirais-je? Tu leur diras, c'est je suis qui t'envoie. Et Louis II a traduit, est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à Louis II? Amen. Il a traduit le mot je suis par éternel. Waouh, quelle invention. Il a résumé tout, qu'il n'a ni commencement,
il n'a ni fin. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas le commencement. C'est lui qui a créé le commencement. Aïe, 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 aïe. En lui est sorti le commencement. C'est quand il est là que le commencement était là. Ouh! On va comprendre quand on sera au ciel. Pour l'instant, n'essayez pas de comprendre. L'Éternel, tout le temps là, tout le temps en situation, tout le temps en train de maîtriser la chose. On a vu Jéhovah qui? Jireh. L'Éternel qui fait quoi? Qui pourvoit. Aujourd'hui, ce soir, nous allons voir un autre nom. Jéhovah Tsaba. Dites Tsaba. Vous êtes devenus des Hébreux. Hein. Tsaba ou Sabaoth. C'est le mot qui a été traduit. Ça a été tiré de Tsaba, Sabaoth. Vous avez déjà entendu Sabaoth? Oui, je sais que la plupart connaissent Sabaoth. Mais Sabaoth vient du mot Tsaba, qui veut dire l'Éternel des armées. Aïe, aïe, aïe. Ou l'Éternel, mon guerrier. L'Éternel qui combat pour moi. Ah, aujourd'hui nous allons tuer Goliath. Alléluia. Dites à ton voisin, Goliath va mourir ce soir. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous êtes dans la Jean, revenez. En passant, les jeunes, on va vous massacrer. Oh, ya, 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 ya. On va vous donner une leçon de vie. Amen. On va vous donner 20 et puis on va jouer à 21, on vous bat. On essaie de les provoquer, mais nous avons aussi peur. Amen. Mais on va vous... Aïe! Il y aura un match, s'il vous plaît, il y aura un match de basket le 25. Venez encourager. C'est $5 à l'entrée. Et tous les profits vont... Non, pas les profits. Tous les entrées vont encourager nos enfants qui sont en Haïti, dans un orphelinat des orphelins. Alors, tout l'argent qui va être ramassé va aller dans cet orphelinat. Alors, venez encourager les hommes, hein, les papas. Alléluia! Quand vous me voyez en train de respirer, dis Jean-Claude, allez, tu es capable. Amen. Si vous voyez... Amen. Vous y êtes? 1 Samuel, chapter 17. Le verset, on va aller 45. David dit aux Philistins, tu marcheras... Ah, où est passé l'autre? Tu marcheras contre moi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de Jéhovah Tsaba. Alléluia. Moi, je vais marcher quoi? Au nom de Jéhovah Sabaoth. Répète après moi. Je marche au nom de Jéhovah Sabaoth. Ok, je marche. Je marche. Ok, on a besoin de café. Envoie les cafés ici, il y a des gens qui dorment. Je marche. Je marche. Au nom de Jéhovah Sabaoth. Ce soir, rappelle-toi de son nom, là, Sabaoth. L'Éternel des armées. Change ta prière ce soir. Commence à dire, l'Éternel des armées est avec moi. L'Éternel des armées marche avec moi. L'Éternel des armées est au contrôle de ma marche spirituelle. Alléluia! Vous savez que Dieu a une armée? Aujourd'hui, je voulais mettre ma tenue de combat, là, ma tenue de bootcamp. Mais je me suis rappelé des mauvais souvenirs. J'ai dit non, je ne mets pas ça. Au fait, vous savez, quand tu mets une tenue militaire, que ça va sur Internet, je risque d'avoir des problèmes quelque part. Alléluia. Lui, il a ri, il comprend tout de suite. Quelques Africains ont compris ici, ils ont ri. Amen. Amen. Je marche avec l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Et je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 46.
Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Ce soir, l'ennemi va savoir que tu as un Dieu au centre réveil. On est les plus merveilleuses du peuple d'Israël. C'est l'histoire de David contre qui? Contre Goliath. C'est la première fois qu'on voit le nom de Jéhovah Tsaba. On a déjà entendu parler de Tsaba, mais pas Jéhovah Tsaba. On savait que c'était un Dieu qu'on ne prononçait pas. Mais on ne savait pas que c'était un Dieu qui avait une armée. Josué, un jour, on lui dit, va prendre Jéricho. Il va et il se lance sur Jéricho. Il organise. Ils viennent de faire la Pâque. Et là, ils sont sur le point d'attaquer. Et là, Dieu lui dit, je te donne la victoire. Et il voit quelqu'un avec une épée. Et lui pose la question. Est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Il dit, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Il regarde, il dit, non, au fait, c'est moi le chef des armées de l'Éternel. Alléluia. Je suis venu combattre avec vous. L'Éternel a un plan. Et son plan, c'est que tu marches dans la victoire à chaque jour. Il y a une armée de l'Éternel qui se tient en place pour combattre pour toi. La Bible nous dit que nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas la chair et le sang. Ça, c'est dans Ephésiens 6. Nous ne combattons pas la chair. Ce n'est pas les hommes. Tu ne combats pas les gens. Tu ne combats pas les hommes. Tu ne combats pas les voisins. Tu ne combats pas les frères à l'église. Ce n'est pas une affaire de combat, de pouvoir à l'église. Ce n'est pas une affaire de qui m'a fait ça. Non, non. C'est une affaire d'esprit en haut, de domination dans les cieux. Nous combattons spirituellement. Alléluia. Et ce combat-là, Dieu a déjà prévu une armée qui marche avec toi. Et lui, il est le chef des armées. Lui, c'est lui qui dirige les armées. Lui, il dit, ange, va vers tel. Il a besoin de ton assistance maintenant. Alléluia. Des fois, tu subis des attaques, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu es fâché, tu es fâché. On dirait qu'il y a une onction de colère sur toi. Alléluia. Est-ce que je suis seul? Il y a une onction de pauvreté sur ta vie qui te poursuit. Ça fait des générations. Ton grand-père était pauvre. Ta grand-mère était pauvre. Ton père et ta mère étaient pauvres. Toi-même, tu es pauvre. Et pourtant, Dieu dit qu'il a mis la pauvreté sur la croix de Golgotha. Alléluia. Divorce sur divorce. Aujourd'hui, là, tu vas t'énerver. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas t'énerver. Dites amen avec moi. Tu vas t'énerver, tu vas dire, Goliath, géant en face de moi, je vais te couper la tête. Aïe, vous êtes très convaincus, amen. Et voilà qu'il y a une armée ici, les Philistins, contre Israël. Ils sont là, ça fait 40 jours qu'ils se regardent. 40 jours qu'ils se regardent. 40 jours qu'il y a un représentant qui s'appelle Goliath, de chez les Philistins, qui vient tout le temps dire, mais attends, on ne va pas passer tout le mois ici à nous regarder, envoyez un représentant, qu'on se batte, envoie quelqu'un, qu'on se batte, envoie quelqu'un, et si vous gagnez, nous devenons vos esclaves. Si on vous bat, vous devenez nos esclaves. Nous prenons vos terres, nous prenons vos biens. C'était un défi pour contrôler la terre, un défi pour contrôler la richesse, un défi pour contrôler la suite du peuple d'Israël. C'était fini pour eux. Goliath était là. Alléluia. Et on dit qu'il avait 9 pieds 9. C'est 3 mètres. Moi, j'ai 1 mètre 98. Alors imaginez ajouter un autre mètre. Et puis moi j'ai combien? J'ai quelques kilos, amen.
J'ai quelques kilos. Imagine, lui, maintenant, tu ajoutes un peu de 3 fois Jean-Claude. En fait, moi, je suis sa jambe. On dit qu'il y avait une personne pour porter son bouclier. Il ne le portait pas lui-même. Il y avait une délégation qui portait ses armes. Pour dire combien il était puissant. Il arrive devant ces gens-là. C'est un géant. On parle que c'est des fils d'Anak. C'est les descendants de Nak. Les géants qu'on parle dans la Bible. Les Rephilim. C'est une race qui a disparu. J'ai failli être là-dedans un peu. Amen. J'ai eu juste l'ADN, le dernier ADN quelque part. Ne m'appelez pas Goliath, s'il vous plaît, après le culte. Je vous connais. Amen. Et voilà qu'ils sont là, ils se regardent. Le gars, il le dit, envoie quelqu'un. Moi, j'ai hâte de combattre, qu'on finisse cette affaire-là. Et quand on voit dans le verset 15, on voit que David venait souvent sur... Les gens pensent que David est venu une fois. David n'est pas venu une fois. David est venu plusieurs fois sur le champ de bataille. Pendant 40 jours, il venait, son père l'a envoyé pour amener de la nourriture à ses 3 frères qui étaient au combat. Amen. Il retournait dans les troupeaux, mais il revenait. Il retournait dans les troupeaux, il revenait sur le champ de bataille. Un jour, alléluia, dites un jour. Et c'est ce soir. Un jour, il a dit, écoute là. C'est qui cet incirconcis? C'est qui cet incirconcis qui ose insulter l'armée d'Israël, l'armée de Dieu? Pendant 40 jours, là, il était calme. La colère montait. Et voilà la première chose que je vais vous communiquer ce soir. Il faut que tu arrêtes à accepter que le géant se tienne devant toi, que Goliath se tienne devant toi et que vous marchez ensemble avec Goliath. Toi, tu dois marcher avec le nom de Jéhovah. Il faut qu'un jour tu dises non, c'est assez. David vient et dit, c'est assez. Hey, qu'est-ce qu'on a dit qu'on va donner à celui qui va terrasser cet homme-là? On lui donne le CV. On lui donne, voilà, si tu tues, si tu le combats, tu vas voir la fille du roi. La fille du roi dit oui. En plus de ça, voilà les richesses qu'il va donner. Les récompenses étaient énormes pour celui qui va tuer Goliath. Mais le peuple d'Israël tremblait. Ils avaient peur. Ils ne savaient pas quoi faire. La peur régnait. La crainte régnait dans l'armée. Tout le monde avait peur. Et David dit, ok, moi j'y vais. On annonce la nouvelle à qui? Au roi Saül. Il l'amène, il dit, écoute petit, tu es encore petit là, laisse tomber. Il dit, non, moi j'ai tué l'ours. J'ai tué le lion quand je gardais les brebis de mon père. Il a donné son CV. Laisse-moi lire ça. Il a donné son CV, mais il a ajouté quelque chose. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Mais au verset 37, il ajoute quelque chose que toi aussi tu dois apprendre ce soir. Il dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la gifle du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il n'a pas oublié que non, même si je me suis battu contre l'ours, c'est quand même la main de l'Éternel qui m'a tiré. Entre les mains de l'ours, entre la patte de l'ours, c'est quand même Dieu qui est venu me sauver. Il dit, non seulement je sais me battre, mais j'ai aussi le nom de l'Éternel avec moi. C'est ainsi que Saül dit, il a une révélation ce petit, vas-y. La première chose que nous devons faire, quand nous sommes en face d'un géant, face à ce problème qui est là, face à ce problème, nous devons arrêter d'avoir peur. Aujourd'hui, c'est comme si nous faisions la publicité diable. Partout, l'ennemi, attention à l'ennemi. Non, Dieu dit qu'il a vaincu à la croix de Golgotha.
tout le pouvoir appartient à Jésus, sur la terre et dans les cieux. Nous avons l'autorité. Il dit que l'autorité qui est en Christ nous a été conférée. Tu dois commencer à avoir confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Arrête d'avoir peur face au géant. Oui, le géant, ce n'est pas comme un petit problème. Le géant, ça se tient devant toi, 40 jours, 40 nuits, ça y est là. Tu vas aller où? C'est le même problème qui revient. C'est la même situation qui revient. C'est une génération sur une autre. Mais ce soir, nous allons prier. Ce soir, je dis, nous allons prier. Ce soir, ce problème-là qui date des générations, aujourd'hui, nous allons mettre sous l'autel. Vous savez, l'église, le centre, alléluia. L'église, le centre réveil. C'est un lieu d'opération. C'est un lieu où la solution s'obtient. C'est un lieu où, peu importe les problèmes, Dieu amène la réponse. Si tu es au centre réveil et que l'interrupteur n'est pas allumé, un jour Dieu va ouvrir l'interrupteur. Ça, c'est garanti. Je sais de quoi je parle. Pendant des années, je cherchais la prophétie de l'Éternel. Seigneur, je suis à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur m'a envoyé ici. Premier rangée, 2011. Il m'a prophétisé comme jamais j'ai été prophétisé. Il a ouvert 10 ans devant moi. Voilà les prochaines 10 années sur toi. Alléluia. Le centre réveil, c'est là où il y a une opération qui se passe. Et je sais que ce soir, Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. Peut-être tu ne vas pas le voir avec tes yeux, mais je te promets, je te jure, tu vas voir que Dieu ne ment pas quand il relâche sa parole. Quand sa parole sort, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Et ce soir, nous allons couper les têtes de Goliath. Ton problème, tu ne verras plus le même problème comme avant. C'est quoi cette pauvreté qui te poursuit? Un jour, je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête ici. Il faut que cette mort dans ma famille s'arrête ici. Il faut que ça cesse. Je me suis énervé, j'ai dit, non, l'esprit de mort s'arrête. Avant, moi, il ne me touchera pas. Il y avait un esprit de mort dans ma famille qui prenait tous les hommes dans ma famille. J'ai dit, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il faut que tu t'énerves, tu dises non. Goliath, aujourd'hui, je te coupe la tête. Jéhovah Sabbath est avec moi. Il a dit, je vais marcher avec Jéhovah Sabbath. Deuxième chose qu'on voit ici. L'attitude, oui, on l'a vu. Maintenant, comment faire? Comment approcher le géant? Comment approcher le géant pour le détruire? La première chose qu'on voit, c'est d'abord parler au géant. Parler au géant de ta vie. Pas te tenir tranquille, dire tout va bien, alors que tu n'es pas en train de t'adresser à ce problème-là. Ici, on voit qu'il dit, hey, toi, incirconcis, il lui donne déjà le statut. Incirconcis, c'est-à-dire, tu n'as pas de puissance divine. Tu n'as aucune puissance en toi. Moi, je suis circoncis. Moi, je suis un enfant de Dieu. Toi, tu n'as pas de contrôle sur ma vie. Il faut que tu commences à confesser. Dis ça n'a pas de contrôle sur ma vie. Je suis dans la victoire. Je marche dans la victoire. Il n'y a rien qui peut me nuire. Si je suis avec Dieu, qui peut être contre moi? Il faut que tu commences à confesser. Tu dis au géant, toi, je te vois venir, mais tu ne m'auras pas. Tu es incirconcis. Alléluia. Regarde ton voisin, dis ce soir, le problème va trouver solution. Ce soir, le problème va trouver quoi? Solution. Le nom qui nous a été donné, c'est quel nom? C'est le nom de Jésus-Christ. Comment parler au problème? Il ne faut pas commencer à inventer des noms de saints. Saint Albert. Sainte Marguerite de Bourget. Sainte Judith. Non. Le nom qui nous a été donné avant
C'était Jéhovah Tsaba. Amen. Ok? C'est Jéhovah Tsaba. Mais Dieu nous a révélé maintenant. Alléluia. Quels sont Jéhovah Tsaba? Quand il s'est présenté devant les hommes, c'était Jésus-Christ, la parole faite chair. Et c'est son nom-là qui nous a été donné. Quand nous prononçons son nom, les démons de l'Ancien Testament, les démons du Nouveau Testament, les démons qui vont venir après, connaissent le nom de Jésus-Christ. Quand tu es en train de prier, il ne faut pas oublier que tu es en train de prier au nom de Jésus-Christ. Quand tu es en train de chasser les démons, il ne faut pas oublier que tu es en train de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, je n'avais pas préparé. Ça, ça vient comme ça. Tu le reçois. C'est le nom de Jésus qui nous a été donné. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je ne viens pas en ta qualité de Jean-Claude. Je ne viens pas en qualité de Jacques. Je ne viens pas en qualité de Jonathan. Je ne viens pas en qualité de Mathieu. Je ne viens pas en qualité de Vanessa. Je viens en qualité de représentant du nom de Jésus-Christ. Parle le nom de Jésus. Marche avec le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Parle aux montagnes, parle aux géants au nom de Jésus. Ça, c'est la première approche. Deuxième approche, alléluia. Le combat n'est pas à toi. Hey, dites amen bien. Amen. Le combat n'est pas à toi. Parce que tu penses que tu es capable. Alléluia. Est-ce que tu peux me projeter Psaume 44, versets 7 et 8? Et aussi Zacharie, chapitre 4, verset 6. Amen. Le combat est à Dieu, bien-aimé. Le combat est à Dieu. Répète après moi, le combat est à Dieu. Le combat est à Dieu. Tes capacités sont limitées. Tu vas prier 1 heure, tu seras fatigué. Amen. Oh, il faut prier 5 heures. Je te dis, 1 heure après, tu vas être fatigué. Si tu fais 30 minutes, c'est bon. Mais n'oublie pas que ce combat, tu dois le mettre à l'autel. Dis, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur. N'aie pas peur de dire, je suis tanné. C'est pas un péché. Ce n'est pas un manque de foi. Non, tu es tanné. Est-ce que tu es content? Non, tu es tanné. Des fois, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je suis fatigué, hein? Je m'assois. Et je m'assois. C'est pas possible. Je n'y parviens plus. Alléluia. Le combat n'est pas à toi. Pourquoi tu veux te battre sans Dieu? Tu utilises des stratégies humaines. Alléluia. On va faire comme ça. Paf! Une gifle à ton réveil. Il dit, Le diable est méchant. Il dit qu'il vient pour détruire. Oh non, il n'y a pas de 4, c'est 3. C'est juste 3. C'est juste 3. Amen. C'est juste 3. Il vient pour faire quoi? Vous avez du français. Je vois que le diable a travaillé fort chez vous. Alléluia. Tout ce qu'il fait, il veut détruire. Il veut tuer. Il veut égorger. Alors ne pense pas que le diable est content parce qu'il veut que la race humaine perde tous les repères de ce que Dieu a créé en premier. Il veut que tu sois pauvre parce que Dieu a créé la richesse en toi. Il veut que tu perdes la vie parce que Dieu a créé la vie en toi. Alors tout ce qu'il veut faire, c'est dire, hey, Seigneur, regarde ta création, elle est pourrie. Alors c'est à qui le combat? Non, tu vois. C'est à qui le combat? C'est à qui le combat? C'est à qui le combat? L'armée de l'Éternel est avec toi. Jéhovah Tsaba est avec toi. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce sont des armes spirituelles. Ce sont des armes qui viennent de Dieu. Moi, au début, je chassais beaucoup de démons. J'étais fort. Je délivrais. Au nom de Jésus. Toute la nuit. Le lendemain, je ne peux pas fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chasser les démons. Mais j'ai dit, dépose d'abord les fardeaux. Dépose le fardeau et dis, Seigneur, donne-moi une stratégie. Combat avec le Seigneur. Des fois, il va te donner un partenaire qui sait mieux prier que toi.
Des fois, tu vas passer moins d'heures dans la prière, mais efficace. Des fois, tu vas faire juste un jeûne. Un jeûne, et puis tu es léger, et puis tu es content, et puis les démons partent. Alléluia. Tu n'as rien fait d'autre. D'autres fois, c'est la parole que tu vas lire. Waouh, ça va te fortifier. Et puis la parole elle-même va dégager une puissance. Et ça va chasser toute atmosphère négative qui est autour de toi. Et des fois, c'est la louange. Tu chantes et puis les enfants commencent à être gentils à la maison. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Ils vont venir te déranger dans la louange. Amen. Je vous dis, bien-aimés, il y a des choses que Dieu va placer. Mais c'est quand tu laisses tout entre les mains du Seigneur. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. La suite? Non, va à 7 là, va à 7. Ou va à 6. Parce qu'il y a des fois, les Louis II là, ça rate un verset. Amen. Il dit que ce n'est pas l'arc. C'est pas l'arc que nous utilisons qui va faire que nous gagnons. Ce n'est pas nos armes. Ce n'est pas nos armes. Il y a une autre dans Zacharie 4, il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit. Alléluia. C'est par l'Esprit. Il dit que quand nous prions et que nous n'avons pas comment prier, le Saint-Esprit prie avec nous, il intercède avec nous. Parce que lui, il sait comment arranger la prière. Lui, il sait comment prier. Lui, il sait comment arranger les choses. Alléluia. Le Saint-Esprit prie avec nous quand nous ne savons pas comment prier. C'est avec Dieu que nous combattons. Dépose les fardeaux. Dépose les fardeaux. Il a dit, je viens au nom de Jéhovah. Toi, incirconcis, toi là, aujourd'hui tu vas voir. Tu oses insulter Dieu. Attends, je viens avec Dieu. Alléluia. Il m'a délivré avant. Aujourd'hui, il va aussi me délivrer. Il a pris dans sa poche. Dans sa poche la fronde, et puis d'autres noms. Viens encore, dis-moi encore le nom chez nous là. C'est quoi? Topito. Chez nous là on dit topito. Topito. C'est que topita. Non, je blague. Amen. Il a pris juste une pierre. Il a mis ça dans son lanceur. Dans son front. Il n'a pas pris 2 pierres. Hein? Il y en avait 5. Il a pris juste une. Écoute, essaie de viser là, la personne qui est à 3 mètres là-haut. Là. Dis-moi si tu vas l'ajuster ici. Là. Non, c'est dans le front qu'on dit. On dit qu'il a trouvé dans le front. C'est là où il a visé dans le front. Ping! Une seule pierre. Une seule pierre. C'est comme une arme. C'est un Kalachnikov. Pas Kalachnikov, c'est un bazooka. Il a bien ajusté. Bien aimé, il y a des coups que tu vas faire. Il y a des choses que tu vas faire. Parce que tu es avec Jéhovah Tsaba. Ça va avoir une force, une capacité de détruire l'ennemi. Que toi-même tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je m'en suis tiré de cet accident? Comment est-ce que j'ai pu sortir de cet hôpital? J'étais supposé mourir. J'étais supposé laisser la vie dans cette voiture. Cette maladie était supposée me terrasser. Mais parce que tu es avec Jéhovah Tsaba, parce que tu es avec Jéhovah Sabaoth, parce que tu es avec l'armée de l'Éternel, paf, il te délivre. Dépose le fardeau. Le dernier point avec lequel on va finir. Il faut toujours donner gloire au Seigneur. Il faut toujours donner gloire au Seigneur. Il faut toujours donner gloire au Seigneur. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. C'est à Dieu que revienne toute la gloire. Quand tu oublies de donner gloire à Dieu, c'est alors que le combat recommence. Parce que tu n'as pas appris la leçon. Amen. Alléluia. Le témoignage est une force. Qu'est-ce que Dieu a fait avant? Et qu'est-ce que Dieu a fait pendant?
Et qu'est-ce que toi tu dois faire après? C'était fini. Ce n'était pas toi, ce n'est pas les médecins. Ce n'est pas les médecins. Ce n'est pas les médicaments. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas, oh tu as freiné, puis oui j'ai bien glissé, puis je l'ai évité. Non, c'est les anges qui ont fait éviter cet accident-là. Reconnais. Pourquoi il n'y a pas de témoignage à l'église? Pourquoi il n'y a pas de témoignage à l'église? Cette semaine, il n'y a pas eu de témoignage. La semaine prochaine, tu ne feras pas le témoignage. L'autre semaine, l'autre mois, ça fait 6 mois. 5 mois que le Seigneur te tient. Te tient. Même sur ton Instagram, ça commence à devenir beaucoup là. Instagram. Il faudra que tu me montres, Bishop. Instagram. Sur Instagram, chez toi, là, c'est vide. C'est ça, c'est vide. Hein? C'est soit photo ou sans photo. Facebook. Même Facebook, des fois, te rappelle qu'il y a 6 ans, quelque chose s'est passé. Toi-même, tu ne partages pas encore. Moi, je partage, j'ajoute, voilà, allez. Il y a 9 ans, j'ai eu mon premier fils. Amen. Après 9 ans d'attente, voilà, allez, recevez encore. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur, bien-aimé? Est-ce qu'on peut apprendre à louer le Seigneur? Les chantres, ce sont les meilleurs louangeurs du monde. Les chantres, ceux qui chantent là, parce que eux, c'est leur vie. Chaque fois, ils rappellent au peuple de Dieu, voici ce qui est Dieu. Voici qu'est-ce que Dieu a fait. Voici qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé. La louange est une force, c'est une puissance. Commence à écrire des psaumes de ta vie. Commence à louer le Seigneur avec tes propres mots. N'utilise pas les chants. Des fois, les chants Des fois, vas-y avec toi-même. Alléluia. Un chant inspiré, paf, ça vient, tu le sors comme il est. Loue le Seigneur avec ta voix. N'attends pas la musique. Reconnais que c'est le Seigneur qui t'a délivré. Reconnais même après avoir terrassé le géant. Même après, reconnais. Prends la tête. C'est comme ça que David a fait. Il a pris la tête de Goliath. Alléluia. Il a pris la tête de Goliath, il l'a mis devant la tente. Il a dit, regardez, on l'a terrassé sur Philistin. Il a pris l'épée. Vous savez où est-ce qu'il a mis l'épée? L'épée de Goliath, il a mis où? Après couper la tête, il a pris l'épée de Goliath, c'est avec l'épée qu'il a coupé la tête de Goliath. Oh, vas-y mon frère. Il a amené ça dans les temples. C'était à côté de l'arche de l'alliance. C'était à côté du bâton d'Aaron. C'était pour rappeler au peuple d'Israël, Dieu aussi nous a délivrés. L'Éternel des armées nous a délivrés. On a utilisé les armes de l'ennemi pour gagner. Alléluia. Le témoignage. Et plus tard, David, quand il était terrassé par Saül, il est allé où? Il est allé chercher l'épée de Goliath. Il est allé chercher où? L'épée de Goliath. Il a dit, je sais, quand je vais tenir cette épée, tout le monde va se rappeler qui est là. Alléluia. Il a fui, mais il a fui vers le sacrificateur. Il a dit, s'il te plaît, peux-tu me donner l'épée de Goliath? On lui a donné l'épée. Et il est allé comme ça. Tout le monde le regardait et dit, hey, c'est David avec l'épée de Goliath. Parce que l'épée de Goliath mesure 2 mètres. C'est moi David. Le témoignage, alléluia. Il faut que tu rappelles à l'ennemi, qui es-tu toi là? Moi je suis avec Jésus-Christ. Je marche avec Jésus-Christ. J'ai les armes de Jésus-Christ. J'ai l'autorité de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? On va se lever. On va prier. Il nous reste 4 minutes. Ces 4 minutes, on va terrasser l'ennemi. Alléluia. Je veux que tu sois fâché. Je ne veux pas que tu sois content. Si ta vie va bien, c'est bon. Mais fâche-toi pour ton frère. Amen. Fâche-toi pour ta soeur. Dis, c'est assez maintenant, diable. Tu vas laisser ma soeur. Tu vas laisser. Alléluia. Il a trop joué. Il a trop niaisé. Est-ce que les chants peuvent venir? Vous allez chanter aussi. Bishop, viens prendre le micro. On va chauffer ici. Amen.
On va prier. Un chant qui nous fait monter. Mais toi, je veux que si tu peux prendre une position ou sortir même des bancs, ou dans ton cœur, tu dis non, c'est assez. Seigneur, cette situation doit changer. Cette situation doit changer. Alléluia. Cette situation doit changer au nom de Jésus. Goliath, je te terrasse maintenant. Goliath, quand on parle de Goliath, c'est les géants, c'est les strongholds, c'est les démons, c'est les dominations, c'est les principautés qui n'arrêtent pas de t'attaquer, qui n'arrêtent pas d'attaquer ta famille, qui n'arrêtent pas de bloquer ton parcours. Ton ministère n'avance pas. Tu dis maintenant c'est assez, c'est assez. Alléluia, alléluia. Tes enfants, tu vois une maladie, ça fait des années qu'elle est là. Mais toi, tu as commencé à apprivoiser la maladie. Tu vas dire à la maladie, c'est assez maintenant. Maladie, tu n'es pas avec moi, tu n'es pas de nous. Nous te renvoyons dans le lieu aride. Tu vas dire, c'est assez maintenant. C'est assez maintenant. Remonde sanda baba katara baba shaka. Rasataya mama mando bo sekeya baba raba. Reba baba shandara baba. Cette oppression s'arrête maintenant. Cette oppression sur ta vie s'arrête maintenant. Cette oppression sur ta vie s'arrête maintenant. Tu coupes la tête de Goliath. Coupe la tête de Goliath au nom de Jésus. Nous coupons la tête au nom de Goliath. Au nom de Jésus. Nous coupons la tête de Goliath au nom de Jésus. Rebo sataya mama. Setekera baba 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 shataya mama. Rema mama mando bosaya baba kotaya baba. Eketaya mama mando bos. Rababa sataya mama mandayaba. Rababa shokotakayaba. Hey! Hey! Oh! Shera mama ndebo sakaya baba baba dandebo. Rababa sataya baba. La date limite c'est ce soir. La date limite c'est ce soir. La date d'expiration c'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. La date d'expiration, la date d'expiration, la date d'expiration, c'est ce soir. Yes, yes, monte encore, monte encore. Ce soir, nous venons avec l'onction de Jésus, nous venons avec l'onction du Saint-Esprit, nous venons avec l'onction de feu, nous venons avec l'onction de Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'armée de Dieu ce soir. L'armée de Dieu est arrangée ce soir. L'armée de Dieu ce soir. Combat pour nous. Combat pour nous. Combat pour nous. Combat pour nous. Brise les jours. Brise les jours. Brise les jours. Brise les jours. Ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les chaînes tombées. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber, tomber, tomber. J'entends les chaînes tomber.
présentement des combats. Si vous êtes ici, vous vivez des combats, avancez-vous présentement. Et puis on va continuer à chanter, puis on va juste vous entourer avec Jéhovah Tsaba, ce nom de Dieu guerrier. Il y a des gens qui font face à la maladie, il y a des gens qui font face à des dettes, il y a des gens qui font face à toutes sortes, et Dieu veut combattre pour nous. Mais je sens vraiment qu'il y en a peut-être c'est le découragement, la dépression, peut-être c'est l'anxiété, des craintes, des peurs. Et ça fait des années que vous faites face à ces choses. Et ce soir, les chaînes vont tomber sur vos vies. Vous allez commencer à marcher dans la victoire. Comment? Jéhovah Tsaba est ici pour combattre nos ennemis. Il est ici pour combattre l'ennemi de vos âmes. Celui que ça fait peut-être des années. Peut-être que vous avez écouté les mensonges de l'ennemi pendant des années. Ce soir, vous allez faire face à l'ennemi de vos âmes. Vous dire, ce soir, ça suffit. Ce soir, je prends position. Je prends position en Christ. Je prends position avec Jéhovah Tsaba. Je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Comment dites à vos montagnes ce soir, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Comment pensez à vos combats présentement. Pensez à ce qui ne va pas dans votre vie et dites, je viens contre toi dans le nom de l'Éternel des armées. Comment? Je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Comment? Une autre fois, je viens contre toi dans le nom de l'Éternel des armées. Yeah, j'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. 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 On entend les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, Seigneur Jésus. J'entends les chaînes tomber. Comment regardez, confessez-la. J'entends les chaînes tomber. La victoire est dans votre bouche. La victoire est dans votre bouche. J'entends les chaînes Comment relâchez. tomber. Relâchez les chaînes, relâchez ce qui ne va pas. Parle à cette J'entends les tête. chaînes tomber. Parle à ce combat. Parle à la montagne. J'entends les Qui es-tu? chaînes tomber. Qui es-tu, montagne? Kora Sharabaki. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Kora Sharabaki. J'entends les chaînes tomber. Oui, tomber, tomber. J'entends les chaînes tomber.
ligne ce soir. Je déclare maintenant les chaînes qui tombent. tomber. Comment recevez. J'entends